moment, c'est trop une dinguerie. Je vous jure qu'en ce moment, avec lui, qu'on a le smile. Tournage vendredi, première scène restaurant, plus scène hôpital. La chambre d'hôpital. Je me suis un peu emporté avec Romuald. L'équipe semaine un peu off, dans le sens où forcément les vacances d'été arrivent, moins de tournage, on a beaucoup charbonné et travaillé cette année. Et comme les tournages arrivent à leur fin, moins de contenu tout simplement sur les routes to Netflix. Du coup cette semaine on n'a rien au programme. Et ça sera l'occasion de nous tester, savoir si un route to Netflix sans tournage peut vous plaire, à condition que bien sûr dans le vlog on mette des choses croustillantes. Plus on avance aussi, plus on se dirige vers la série. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour vous et surtout pour nous aussi. Donc voilà l'équipe, je vous laisse avec le visionnage de cet épisode. Bonne semaine à tous, commentez, likez, partagez toujours, on continue les bonnes habitudes. Bon visionnage la team. Bon, débrief avec Loïc sur les routes to Netflix. On n'est pas satisfait du tout du rendu, on passe trop de temps, trop d'argent, du coup on a dû prendre la décision un peu dans le vide, puisqu'on n'a pas d'autres monteurs. On va se séparer d'eux, donc on va leur proposer un rendez-vous cette semaine pour discuter, leur annoncer pourquoi et ce qui va pas. Le but c'est pas de se tirer vers le bas, mais de justement prendre en compte les critiques que chacun va faire pour s'améliorer sur des relations, que ce soit avec nous sur d'autres projets. Donc on va fixer ce rendez-vous là, en tout cas la décision elle est prise, elle est mûrement réfléchie, on va se séparer de ces monteurs là. Donc voilà, on vous laisse avec la suite du vlog. Ouais les gars, pas mal d'inspi sur la promo avec Tom Tom là, on commence un peu à réfléchir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées sur l'après, des idées d'interview, bref, trop d'idées. Mais j'avoue que l'avant, on a les retours Netflix et on réfléchit quand même à des trucs pour introduire un peu des choses qui pourraient être intéressantes sur les réseaux, comment est-ce qu'on pourrait gérer les réseaux, nos stratégies, etc. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui est un peu spoil. Comment arriver à hyper les gens avant que la série sorte sans trop non plus en dire. On a commencé à teaser la série, tout ça, tout le monde est là en mode elle sort quand, elle sort quand, elle sort quand. Donc voilà, peut-être mettre, je sais pas, des directions d'acteurs sur les réseaux sociaux, essayer de comprendre aussi les plateformes, les boosts, comment ça marche, quand tu payes pour la visibilité de la publication, comment ça marche, combien d'abonnés ça te rapporte, etc. Donc il y a aussi des vraies études de marché à faire derrière. Purée les gars. On va ressortir de cette guerre avec beaucoup de compétences. Donc voilà, c'est un peu sur quoi on bosse avec Tom Tom en ce moment. Petit bilan, on a la stagiaire, donc Cassandre, tu regardes cette vidéo. Donc Cassandre, elle a fini mercredi, donc on a pas mal de contenu, pas mal de réels. Merci à toi Cassandre, vraiment pour ton implication, ta volonté de travail, tes propositions. Nous franchement, on a adoré. C'est plus Loïc qui t'a géré, puisque moi j'avais un petit peu moins de temps. On a validé tout ensemble tout ce que t'as fait. On espère que ton rapport de stage il va te ramener plein de points grâce à Mordu Production. Donc un très bon contenu qu'on va essayer de balancer là d'ici fin août, début septembre. Nous en attendant, on continue de réfléchir à des concepts. Demain, on va recevoir la charte graphique, donc on va pouvoir analyser, voir un peu comment mettre ça en place, comment on va le donner aussi à d'autres personnes qui pourront l'adapter ensuite et l'utiliser pour nos contenus. Et puis ce soir avec Loïc, on va se voir rapidement. Je pense pas qu'on va filmer, mais on va se voir rapidement pour parler. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une première ébauche pour le jingle d'intro du Road to Netflix. S'il change pas de nom, moi je pense pas, on verra. Je réfléchis encore, c'est ambigu. Donc on va voir ça un petit peu. J'ai déjà une idée en tête, je vais en parler à Loïc, on va voir s'il adhère ou pas. Puis voilà les gars, ça continue à avancer. Ce week-end, pas de tournage, repos. Mais on continue à bosser, on continue à bosser, on continue à bosser. Bonne nouvelle cette semaine, on avance enfin. Une petite update sur la partie logo, ça avance très très bien. Et aujourd'hui, du coup, on avait une proposition de 3 typographies logo. Donc le logo, quand vous le verrez, vous comprendrez. Mais le logo que vous voyez là, donc aujourd'hui, il a été validé tel quel. C'est super cool. Semaine pro, nouveau rendez-vous pour la charte graphique au complet. Donc là, on va pouvoir plus parler. Le but, c'est qu'après, dans 2 semaines, on ait l'animation du logo et qu'après, on soit quasiment carré. Donc là, la semaine pro, il nous explique comment utiliser notre logo, notre police, nos couleurs, etc. Ça va nous expliquer comment utiliser en fait tout ce qu'on a créé là depuis le début. La suite demain. L'équipe, on est le soir qui suit cette embrouille avec les anciens monteurs du coup maintenant. T'as vu ce qu'il nous a dit frère? C'est un fou malade. Ça, c'est un discours vraiment de fou malade ce qu'il a dit. En fait, il a mélangé les émotions, il a tout mélangé. Il a tout mélangé. Je sais même pas par où commencer en fait. J'avoue les gars, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie ce qu'ils nous ont fait. Moi personnellement, les réponses qui nous ont été données, elles sont inacceptables, pas entendables. Les réponses qui étaient données, je me dis non, c'est trop une dinguerie.
En vrai de vrai, l'impression que le vlog, en tout cas, il renvoie quand tu le visionnes, c'est un travail bâclé. Pourquoi? Pour les transitions qui sont coupées, les musiques qui sont trop fortes, tu vois, il y a des moments où en fait, t'as pas d'harmonie. Faut juste qu'on se mette d'accord sur le côté dynamisme, qu'on se comprenne, mais tu peux pas dire que c'est un travail bâclé, parce que le nombre de rushs que vous avez envoyés, le monteur, il a passé genre du temps, il a regardé un par un, et après il nous demandait notre avis avant même de nous envoyer la première version, tu vois. Travail bâclé, je trouve que c'est un peu dur. Dans ce duo-là, des personnes avec qui on a parlé aujourd'hui, il y a un ami à moi. J'ai fait appel à lui pour les retours Netflix. Et cette personne-là, elle est très carrée, mais elle s'est associée pour moi avec la mauvaise personne. Souvent, les problèmes, c'est des problèmes d'ego. En vrai. Et je te paye pour un service. Je te paye. C'est moi qui te paye. Je prends de l'argent de ma poche, je te la sors. Je te dis, fais-moi ça. Toi, tu fais ça à peu près. Moi, je dis non. Il n'y a pas d'à peu près. Toi, tu boudes. Parce que ses réactions, elles sont même pas malines. Tu boudes. Alors que c'est moi qui te paye. Je suis ta meuf, moi. Les gens, ils sont complètement fous. Donc on n'avait pas autant de temps à consacrer à cette vidéo, à la regarder point par point, à la soulever. Donc on l'a vraiment balayée, il n'y avait rien de choquant, on vous l'a envoyé. Je suis obligé de te couper parce que là, tout à l'heure, tu me disais que tu l'as regardé. Ouais, mais je l'ai regardé, mais il y a la... Ouais, tu l'as balayé. Moi, tu vois, je respecte ton travail et je passe 4 heures à regarder ce que tu m'envoies. Tu peux pas m'envoyer une vidéo que tu balayes. C'est pour ça que je vous ai posé cette question-là au tout début. Au tout début, vous m'avez dit que vous avez aimé la version. Ce qui est très important aussi. Désolé de te couper, c'est que on vous envoie une vidéo et qu'au bout d'une semaine, on n'a pas de retour. Donc, en termes de priorisation, quand ça dépasse un certain délai, il faut savoir que vous descendez dans nos priorités aussi. Mais attends, parce que là, je te jure que là, t'es en train de tout mélanger. Parce que quand est-ce qu'on t'a donné une semaine de retour de délai déjà? De deux, comment tu peux dire à un de tes clients qui baisse en priorité? Parce que là en vrai, On est dans une collaboration, on est dans une longue collaboration. Donc, quelque part, c'est pas du one shot. Quand tu nous dis que en gros, tu nous fais clairement comprendre qu'on passe pas dans tes priorités parce que, ouais, peut-être qu'on est trop exigeant, peut-être, mais genre, tu peux pas dire ça à tes clients. Si t'avais pas le temps, tu serais pas avec nous. Les associations se font parce que les gens sont sur la même longueur d'onde. Moi, je vais pas aller voir un mec qui a pas mon temps. Donc, si toi et moi on est ensemble, c'est que on a tous le temps de l'autre. là, ce que tu me dis, c'est quand même une dinguerie. T'es en train de dire à ton client, parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être pote avec on est vos clients, t'es en train de me dire que je baisse dans tes priorités parce que je t'envoie pas les retours dans un délai imparti, alors que toi, tu me demandes pas de te donner les retours dans un délai imparti. Et quand tu me tiens un discours commercial comme ça, moi, j'ai pas envie de rester chez vous, là. Ouais, mais les gars, je suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je suis en train de... On est sur un projet à long terme. Il y a des délais, il y a des trucs à respecter. À quel moment tu m'as parlé de délai? Mais je t'ai parlé de délai, je t'ai dit, c'est une question de délai, tout est une question de Oui, mais c'est quoi tes délais? On avait déjà pris la décision de se séparer d'eux parce qu'on voyait bien qu'on n'allait pas pouvoir avancer comme ça dans le temps, qu'on allait avoir de nouvelles échéances qui, elles, allaient nous prendre aussi beaucoup de temps. C'était vraiment, en termes de temps, d'argent et tout, c'était pas rentable. Je préfère encore payer quelqu'un plus cher et passer moins de temps. D'accord, attends, il a balayé. Moi, c'est toutes les modifications que t'as données, on les a vérifiées une par une, frère. Ouais, mais pourquoi nous... Mais attends, Je veux bien, on trouve un terrain d'entente, on essaie d'avancer ensuite, parce que là, moi, je vais pas rester 3 heures au téléphone, mais en tout cas, moi, j'ai fourni un travail où j'ai mis aussi plus de temps que vous, les gars. Donc, moi, vous pouvez pas dire que on n'a pas travaillé derrière. on n'a pas dit ça. Moi, je suis pas là à chercher les... C'est trop, les gars, une semaine de retour, c'est trop. Mais attends, Une semaine de retour, c'est trop. on est dimanche, tu m'as envoyé la version mardi. Ça fait même pas une semaine, ça fait 4 jours. On s'est séparés. Je pense que c'est vraiment très bien comme ça. On a retrouvé un monteur. Et donc suite au recrutement de Merlin, donc le gars qui nous fait les miniatures pour les vlogs, on a eu le contact d'un monteur, donc ce qui est en l'occurrence son petit frère. Je pense que ça va le faire parce que le mec est super sérieux. On devrait avoir rendez-vous avec lui dans pas si longtemps. Il y a une règle sur YouTube, les 30 premières secondes, c'est les plus importantes. J'avais eu 2 idées justement pour pourquoi pas améliorer ça, parce que l'intro est bien, mais ça capte peut-être pas assez le spectateur. Pourquoi pas un récap de la semaine dernière, très dynamique de 20 secondes, qui fait que si quelqu'un tombe sur le vlog numéro 4, par exemple, il soit pas perdu. C'est super intéressant parce que ça, je comptais te le mettre dans les retours. Donc ça j'avoue, je suis grave chaud de ta proposition. Et encore merci aussi pour ça, tu vois, parce que nous, c'est ce qu'on aime, c'est les gens qui sont force de proposition et qui veulent créer des choses. Globalement, ce qui ressort de ce que tu as fait aujourd'hui, en termes généraux, c'est l'intelligence de montage. Ce que je peux t'assurer, c'est que au niveau des transitions, elles sont bien faites et on voit pas le temps passer. Ça m'a vraiment surpris, tu vois. Comment on procède par la suite? Est-ce que toi, tu as envie de continuer avec ce projet-là, qui, mine de rien, implique du temps, puisqu'on va, nous, l'objectif, c'est à partir de fin août, début septembre, lancer un épisode de vlog par semaine. Le projet, il me chauffe. Moi, j'ai tout le temps qu'il faut pour continuer ça.
Ok, top. Donc hâte de le tester, voir ce que ça va donner. Donc voilà. Je vous tuerai tous. Attends, Tous. Romuald, attends. Tous. Il va me glisser, c'est au moment où je me lève qu'il va me glisser La veste. Ouais. Ouais. Alors, il y a un dialogue qui doit se faire debout, ce fameux Pegger. Ouais. Tu veux qu'on le fasse debout ou assis? Debout, c'est mieux quand même. Oui, debout, c'est mieux. C'est au moment où il se lève. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Pegger? D'accord, donc t'es en Hein? train de te lever, après je dis. Voilà. Au fait, Au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Pegger? pendant ce temps-là, dans ton dos, t'as Mario qui te met la veste. C'est ça que tu vois. Exactement. Ok. Il se fait un plaisir de me mettre la veste. Et pendant que je te fixe, il y a Mario qui arrive. Ça peut se faire toujours en temps mort. Toi, tu es là. Et ça te permet à bouillonner aussi. Qu'est-ce qu'il a à me fixer comme ça? Au moment de se barrer, ça y est, tu vois ce que je veux dire? Après, je me tape l'épaule. Je pars avec Mario. Et moi, je vais rester comme ça. Ok, Ouais. top. Ciao, Romuald. Pas facile aujourd'hui, j'avoue, je suis fatigué de gueudin. Avec Thomas, on enchaîne là, on n'arrête pas. On s'est levé à 4h du matin hier. Romuald, il est à 1h30 de chez moi. Bref, là, ça va les gars, ça va mieux. Je suis content parce qu'en vrai, mine de rien, il connaît son texte. On l'a bien fait bosser là. Donc c'est top. Et ça va le faire, les gars, ça va le faire. On se tient au courant et puis ciao. Ciao.